Et pour continuer à parler immobilier et passer dans le monde des taux d'intérêt, des taux d'emprunt, on accueille Cécile Roclor. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la directrice des études d'empruntistes. Régulièrement, on fait grâce à vous un petit point sur le monde de ces taux d'emprunt. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui là en cette fin d'année 2015? Alors en cette fin de mois d'octobre, on est aujourd'hui, si vous souhaitez emprunter sur 15 ans à un taux moyen de 2,3%, et si vous souhaitez emprunter sur 20 ans à 2,55%, c'est des taux qui sont un petit peu en repli par rapport à septembre, qu'on avait vu ensemble. En fait, vous gagnez 5 centimes sur 15 ans et vous gagnez 15 centimes sur 20 ans. Et ça veut dire en clair que la hausse qu'on avait perçue cet été, je le prends au sens très large parce que ça avait commencé un petit peu avant les mois d'été, mais est un vieux mauvais souvenir. On a relâché la pression? Nettement, la pression s'est relâchée, d'abord parce que l'afflux de dossiers dans les banques s'est nettement résorbé. Ils ont profité de l'été et de la rentrée pour calmer le jeu, justement en augmentant les taux. Et puis surtout, on est déjà en préparation de 2016. Aujourd'hui, un dossier qui rentre en banque, donc en ce mois d'octobre ou en mois de novembre, va se finaliser sur 2016. Donc aujourd'hui, les banques sont en conquête de nouveaux clients et veulent surtout pas louper leur premier trimestre. Donc oui, on est sur une détente. On n'a quand même pas retrouvé les niveaux planchers de mai. Faut être clair, on est au-dessus. C'est le jeu des objectifs, quoi. C'est-à-dire qu'on a X euros à dépenser en crédit immobilier chaque année. On a surtout des clients à conquérir et le crédit immobilier est un vecteur de conquête de nouveaux clients. Donc on est à nouveau sur une détente des taux et puis surtout on a des annonces pour 2016 qui devraient nous permettre de continuer. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à déterminer qui un petit peu à la main? On cherche toujours à savoir, est-ce que c'est justement l'emprunteur, est-ce que c'est le banquier, est-ce que ce sont les primo-accédants, ceux qui au contraire ont de l'apport? Qui s'en tire le mieux finalement dans le contexte actuel des taux? Alors, vous avez raison, il y a plusieurs choses qui rentrent dans la composition des taux en fonction des politiques des banques, mais globalement, on va trouver des points communs. Le niveau de revenu va structurer le niveau de taux que vous allez obtenir. Vous avez raison aussi, l'apport. Si vous n'apportez pas d'apport, vous aurez un taux plus élevé que si vous apportez 20% d'apport. Les banques vont aussi regarder le montant de votre financement. C'est un petit peu plus rare, mais ça rentre aussi dans la définition du taux. Si vous empruntez 100 000 euros, vous aurez un taux différent que si vous empruntez 150 000 euros. L'âge va aussi jouer. Si vous êtes un primo-accédant qui a moins de 30 ans ou moins de 36 ans, vous allez pouvoir, dans certaines banques, trouver des taux préférables à d'autres types de profils. Est-ce qu'on peut faire jouer d'autres critères comme par exemple j'ai des PEA pour tous les enfants, j'ai des livrets A pour tous les enfants, j'ai de l'assurance vie, j'ai un PEA dans mon autre banque. Est-ce qu'on a d'autres leviers finalement à prendre à notre compte? Vous avez tout à fait raison, Cédric. Aujourd'hui, les emprunteurs ne saisissent pas suffisamment de la négociation. On dit toujours que c'est la banque qui choisit les règles du jeu. Chez Empruntis, on préfère dire que c'est l'emprunteur. Vous avez un dossier de financement, vous avez des banques en face. Elles veulent votre dossier de financement. Donc, n'hésitez pas à jouer ce qu'on appelle les contreparties. OK, je veux bien venir chez vous, mais sur le taux, on va négocier. Je vais vous apporter mon assurance habitation, mon assurance voiture. Ah oui, les produits les produits d'épargne des enfants. Voir si vous êtes un senior, ouvrir un contrat d'assurance vie pour vos petits-enfants. Tout ça, c'est dans les mains des emprunteurs et ils peuvent tout à fait jouer là-dessus pour négocier le taux. Ça marche dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire que quand on n'a pas assez de contrats au sein de cet établissement de crédit, elle nous pousse à justement souscrire à d'autres contrats pour négocier. Exactement, mais c'est pour ça que pour nous, l'emprunteur peut prendre la main et ne pas subir la négociation, mais dès le début, en mettant en concurrence les établissements, dire moi voilà ce que je suis prêt à mettre dans la balance pour négocier le taux. Et ça marche très bien dans l'autre sens aussi, c'est une négociation à deux. Est-ce que la situation que vous nous décriviez va durer sur ces taux et notamment, est-ce que, par exemple, ceux qui renégociaient, ceux qui voulaient renégocier, qu'on avait mis un petit peu de côté au cœur de l'été en disant ça y est, les banques sont surchargées, elles vont plus vouloir faire de jolis efforts pour vous. Est-ce que aujourd'hui, ils peuvent revenir finalement dans la bagarre? Alors, pour ceux qui souhaitent renégocier, oui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le même poids de renégociation dans les demandes de financement. On était de l'ordre de 50% au mois de mai. Aujourd'hui, on est à 15%. Sur 2016, on devrait tomber sur un poids à peu près logique de 8 à 10%. Donc, les dossiers de renégociation peuvent tout à fait saisir l'opportunité puisqu'il y en a moins et ils peuvent négocier. Aujourd'hui, si vous aviez emprunté en janvier 2014 et que vous voulez renégocier aujourd'hui sur la base d'un prêt de 170 000 euros, vous allez pouvoir gagner pratiquement 16 000 euros de coût du crédit. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir et les taux devraient rester sur
à peu près les niveaux actuels sur 2016. Donc c'est une bonne opportunité. On peut continuer à renégocier, il n'est pas trop tard aujourd'hui. Juste pour terminer, à chaque fois c'est que pour de l'accession à la propriété, ou toutes ces considérations que vous avez prises en compte sont aussi valables si on a envie d'emprunter par exemple pour faire de l'investissement locatif? C'est exactement la même chose, quel que soit votre profil. Les barèmes seront forcément différents, mais vous avez les mêmes cartes en main pour négocier. Pour l'investissement locatif, il faut juste faire attention, on est en fin d'année. Donc aujourd'hui, il vous reste peu de temps pour déposer votre dossier de financement et avoir une possibilité de sortie avant la fin de l'année pour faire jouer les réductions fiscales, principalement pour Pinel. En gros, passer le 15 novembre, ça va devenir compliqué. Et après le 30 novembre, c'est mission impossible. Eh bien voilà quelques regards portés sur ce monde du crédit immobilier. Merci beaucoup. Merci à vous. Cécile Roclor pour Empruntis. Le CAC.